Alors, l'analyse, déjà le résultat qui est une catastrophe, hein, perdre 2-0 en Croatie lorsque tu es une équipe qui est censée faire partie des grandes nations favorites d'à peu près toutes les compètes où elle est engagée, c'est évidemment pas possible. La première période de l'équipe de France, elle a été indigne, et je suis désolé de le dire, mais quand j'ai vu la compo de l'équipe, je suis pas surpris, quoi. Parce que, si, j'ai été quand même surpris d'un truc, c'est comment c'est possible d'être autant en difficulté sur le plan défensif lorsque tu commences ton match avec 7 joueurs à vocation défensive sur le terrain. Là, il y a un problème. Alors le problème, il a été évidemment un problème technique déjà au départ, avec énormément de joueurs qui ont raté des passes faciles, Rabiot, Tchouaméni, Koundé, Konaté, qui ont été surpris par l'impact que mettait une équipe croate qui a pourtant pas mal de vétérans dans ses rangs. Et voilà, et c'est une équipe qui, comme finalement prévu, était informe avec le ballon. Parce que je suis désolé, mais quel cerveau malade peut penser que tu vas te créer des occasions avec un milieu Tchouaméni, Guendouzi, Rabiot? C'est pas possible. Je veux dire, tu condamnes tes 3 attaquants à être livrés à eux-mêmes, de n'avoir jamais une passe subtile qui leur arrive, jamais un décalage, jamais un ballon dans l'espace, jamais rien, quoi, parce que t'as des joueurs qui ne savent pas le faire. Je veux dire, Guendouzi ne sait pas le faire, Tchouaméni ne sait pas le faire, Rabiot, à la rigueur, pourrait parfois savoir le faire, mais il était à l'envers ce soir. Et voilà, et c'est impossible, c'est impossible. Alors, on va me dire, oui, mais bon, Dembélé jouait milieu offensif en première période. Mais quelle bonne idée, on a un mec qui marque but sur but en jouant avant-centre dans son club. Bah non, penses-tu, on va pas le mettre à ce poste-là, on va le mettre à un poste où on va l'éloigner du but. Ou même le mettre en deuxième période sur un côté où là aussi tu l'éloignes du but, même s'il a eu 2 occasions en seconde période bien servies par Mbappé les 2 fois. Mais ça suffit pas, ça ne suffit pas. Je veux dire, le fait que Kolo Muani ait touché un nombre famélique de ballons le temps où il a été sur le terrain, le fait que Mbappé soit livré à lui-même sur pratiquement tous les ballons qu'il a eu à jouer en première période, en deuxième période, c'est plus lui qui s'est chargé de la construction du jeu parce que Dembélé était passé à droite. Mais bon, c'est parce que tu demandes de Mbappé, tu demandes pas à Mbappé de faire le meneur. Il peut le faire ponctuellement. D'ailleurs, il a donné effectivement ces 2 bons ballons à Dembélé, mais Mbappé, on l'attend quand même face au gardien adverse. Bon, il a eu 2 occasions en première période où il a fait 2 frappes pas inoubliables, mais correctes. Mais ça ne suffit pas. Même, je veux dire, même ça ne suffit pas. Et là, c'est une équipe où rien ne va. Alors, on peut effectivement commencer à extrapoler et se dire, est-ce que c'est pas Deschamps qui arrive en bout de course, son message qui ne passe pas? Ça, je peux pas le dire. Ce que je sais, c'est que sa compo d'équipe, au coup d'envoi, elle était nulle et non avenue. Et quand tu prends Désiré Doué, je sais pas, c'est peut-être lui le joueur qui manque, ou c'est peut-être Cherki, ou c'est peut-être Akliouche, je faudrait peut-être les sélectionner pour voir. Qu'est-ce qui risque Deschamps? Qu'est-ce qui risque? Sachant quand même, globalement, on en est tous bien conscients, on s'en fout un peu de faire le Final Four de la Ligue des Nations. Je veux dire, tout le monde y survivra si on le fait pas. Surtout que, a priori, le groupe éliminatoire pour la Coupe du Monde sera plus facile si on est éliminé que si on est qualifié. Ça aussi, c'est des trucs qu'il faudra m'expliquer un jour. Mais il faut tenter quelque chose. Je veux dire, ça fait maintenant 1 an que Griezmann est parti et on n'essaye même pas un joueur. Alors, quand Griezmann est parti, Cherki était même pas titulaire à Lyon, Akliouche débutait à Monaco et Doué était à Rennes.
où il était entre titulaire et remplaçant. Maintenant, on a ces 3 joueurs qui sont bons, qui performent en Ligue 1. Qu'est-ce qu'on risque de les essayer, de les tenter? C'est pareil de faire rentrer Barcola. Barcola, je l'ai pratiquement vu partout sur le terrain, sauf sur son côté gauche. Donc il y a un truc qui va pas. Alors tout mettre sur l'organisation, c'est un petit peu exagéré aussi, parce que je veux dire, c'est surtout défensivement et au niveau de l'impact que les Bleus ont failli en première période. Mais malgré tout, la prestation globale de l'équipe de France, elle est catastrophique. Catastrophique. Et je vous jure que c'est vraiment parce que j'avais mes vidéos à faire que je suis resté jusqu'au bout à m'infuser cette purge. Cette purge côté français, hein. Les Croates, ils ont absolument fait le match qu'il fallait autour d'un Modric magnifique. Mais voilà, quoi, c'est pas possible. C'est pas possible de sortir une copie aussi pauvre. Alors évidemment, il y a un match retour où l'équipe de France, du coup, a 2 buts de retard dimanche. On verra déjà l'accueil que réservera le stade aux Bleus. On verra aussi quelle équipe Deschamps va mettre en place. J'imagine qu'il y aura des changements et qu'il va falloir aussi peut-être cette fois songer à bâtir un système un petit peu plus porté vers l'attaque, sachant que de toute façon tu as 2 buts de retard, donc des risques il faut en prendre, hein. J'espère que les Bleus de dimanche ne débuteront pas le match encore avec 7 joueurs à vocation défensive, parce que commencer avec 7 joueurs à vocation défensive pour nous sortir un gloubi-boulga défensif tout pourri comme ce soir, la preuve est que ça sert à rien. Enfin, vous voyez, Pierrot il est colère et voilà. Donc écoutez, on se retrouve demain avec, évidemment, mes 2 vidéos sur les Bleus. Ensuite, vous aurez la deuxième partie des dossiers de Pierrot sur le PSG, avec évidemment dans cette deuxième partie plus portée sur la période QSI. Et puis voilà. Et puis dimanche, on se retrouve pour le match retour de ce Croatie-France inoubliable, et lundi face à Pierrot. Voilà, on est encore ensemble. Un bon moment, les amis. Le pouce, la cloche, on s'abonne. Allez dormir, ça vaut pas plus.